Je dirais que je suis peut-être la présidente du fan club de mes frères et mes belles-sœurs agriculteurs. On s'est jamais jalousé. Au contraire, on s'est toujours réjoui des succès de chacun. Mon grand-père avait la ferme, puis j'ai vécu avec les grands-parents, puis j'aimais tellement ça. Je trayais les vaches à la main, moi. Mais de voir où est-ce que c'est rendu, c'est toute une histoire, puis que toute notre famille connaisse l'histoire de la famille, je trouve ça important, là. Je dirais que je suis peut-être la présidente du fan club. Du côté maternel, il y avait des fermes à Saint-Gervais, du côté de ma mère. Ouais, j'ai travaillé toute mon enfance chez mon grand-père, puis chez mes oncles. Puis c'est là que j'ai vraiment développé le goût et la passion de l'agriculture. Puis moi, c'était clair que je voulais jamais travailler pour quelqu'un d'autre. Puis la notion d'argent puis de profit avait plus ou moins d'importance. Moi, je voulais faire de l'agriculture. Puis j'avais un rêve quand je regardais les gagnants du mérite agricole, puis je regardais ceux qui performaient les meilleurs, je me disais, je suis capable de faire ça. C'était clair, si j'avais la possibilité d'avoir une ferme, ben, j'en voulais une. Puis c'était des années très difficiles, dans les années 80, les taux d'intérêt dépassaient les 20 %. Qui parlait à papa. Papa, il a acheté la terre. Fait que si j'avais pas eu l'aide de mon père pour faire déclencher l'étincelle, ben, on n'aurait jamais pu s'établir en agriculture. Puis toute l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, on ne pourrait pas la raconter parce que ça a été contagieux au niveau de toute la famille. Parce que les 3 frères ont passé à tour de rôle à la ferme pour nous aider, puis ont travaillé des étés. Puis... En 1984, quand j'ai passé mon été complet ici, et qu'à la fin d'été, j'ai eu mon chèque. 250 pièces. Après ça, je trouve tout facile dans la vie. Après avoir fait un été chez Lorca, là, tout est facile. On est venu pendant 8 ans de temps, à toutes les fins de semaine. On venait travailler. J'avais pas assez d'ouvrage chez nous. On venait travailler, mais c'était un autre travail. Allez, on ramassait des roches dans une plateforme à foin. On chargeait les roches, puis on les déchargeait, ça. À la main, tout à la main. C'est beau souvenir en quel vôtre. Comme mon père dit, ils ont commencé dans la misère, puis nous, on n'a jamais vu qu'on était dans la misère. Ça a toujours été un beau mode de vie, on a toujours été bien, dans le fond. La place de la forêt, la place de la sériculture, je peux pas dissocier la forêt de la sériculture de l'agriculture pour moi. Moi, c'est je dirais, c'est ma thérapie. À partir de l'automne, je préfère de beaucoup venir dans le bois travailler, bûcher, que d'aller faire de la motoneige ou aller faire du ski. Ça fait partie de mes veines. On dirait que je ne sais pas si je suis pas né à la bonne époque, mais moi, j'aurais fait les chantiers si j'aurais été un ancien. Là. Fait que de pouvoir travailler tout l'été avec les vaches, les tracteurs, les machines, puis de pouvoir passer l'hiver dans le bois, puis le printemps, je trouve que le sirop, c'est la première récolte de l'année, c'est la nature qui se réveille, c'est le monde qui vient dans la cabane, c'est les réunions de famille, c'est juste du beau. Ce qui rend le plus fier, c'est la relève féminine. Il y a 3 filles qui reprennent les 2 fermes. C'est quelque chose. Ce dont je suis le plus fière, je pense que c'est sur la transmission des valeurs puis le fait de nourrir le monde. C'est sûr que ça, c'est la plus belle chose. Le matin, quand on se lève, on se dit, bon, on a une mission. Traire mes vaches, je dis que c'est comme aller me brosser les dents le soir. Ça fait partie de ma routine, ça fait partie de ma vie. Ça a été quand j'ai pensé tout de suite à grand-papa Dion et à grand-maman Dion, comment est-ce qu'il doit être fier, comment est-ce qu'il doit être content de tout ce qu'ils ont apporté, puis la famille, les réunions, les rencontres de fin de semaine, comment est-ce que c'était important et nécessaire. Puis de voir qu'on est rendu là, je me dis « Wow, merci la vie ».